La riche milliardaire fait semblant d'être aveugle et sourde pour tester son mari infidèle. Teresa était une figure emblématique de Marcory. Héritière d'un empire colossal bâti à la sueur du front de ses parents, elle possédait une richesse que beaucoup ne pouvaient qu'imaginer. Pourtant, derrière les grilles dorées de sa vie, Teresa se sentait seule. Elle était constamment entourée d'hommes en costumes impeccables, aux sourires éclatants et aux paroles mielleuses, mais elle n'était pas naïve. Elle savait pertinemment que leur adoration visait son compte en banque et non son cœur. Elle avait presque renoncé à l'idée de l'amour véritable, jusqu'à ce que Samuel entre dans sa vie. Samuel était différent. Directeur modeste dans l'une des filiales familiales, il semblait indifférent au luxe qui entourait Teresa. Il était poli, travailleur et surtout, il l'écoutait. Il ne la couvrait pas de cadeaux extravagants, mais de petites attentions sincères. Il riait de ses blagues et s'intéressait à ses rêves. Peu à peu, Teresa baissa sa garde. Pour la première fois, elle ressentit l'espoir d'être aimée pour elle-même. Malgré les avertissements répétés de ses parents et même de sa meilleure amie, Élise, qui lui disait de se méfier de cet homme trop parfait, Teresa écouta son cœur. Samuel devint son confident, son pilier. Lorsqu'il la demanda en mariage dans un jardin illuminé de bougies, elle accepta sans hésiter. Elle l'épousa, convaincue d'avoir trouvé son âme sœur, ignorant les murmures désapprobateurs de son entourage. Au début, leur vie maritale fut un conte de fées. Samuel était attentionné, parlant même de fonder une famille. Teresa pensait avoir enfin gagné le bonheur éternel. Cependant, l'euphorie des premiers mois laissa place à une réalité plus froide. Samuel commença à changer. Ses absences se multiplièrent sous prétexte de voyages d'affaires, et lorsqu'il était présent, il semblait distant, absorbé par son téléphone. Teresa, amoureuse et confiante, balaya ses doutes, attribuant ce comportement au stress du travail. Elle voulait croire en son mariage, refusant de donner raison aux sceptiques. Élise, sa confidente de toujours, restait évasive lorsqu'elle évoquait ses soucis, se contentant de lui dire de rester prudente, ce qui ne faisait qu'accroître la confusion de Teresa. Puis vint cette nuit pluvieuse qui fit basculer son existence. Alors qu'elle rentrait d'un gala de charité, sa voiture fut violemment percutée. Le monde de Teresa s'éteignit brutalement. À son réveil à l'hôpital, elle était plongée dans un silence et une obscurité absolue. L'accident lui avait coûté la vue et l'ouïe. La jeune femme indépendante se retrouva prisonnière de son propre corps, totalement dépendante des autres. Le retour à la maison fut une épreuve déchirante. Son foyer, jadis chaleureux, lui semblait désormais hostile. Mais le plus douloureux fut l'attitude de Samuel. Privée de ses sens, Teresa développa une sensibilité accrue aux vibrations et au toucher. La riche milliardaire fait semblant d'être aveugle et sourde pour tester son mari infidèle. Partie 2. Elle sentait que l'homme qui lui tenait la main n'était plus le mari aimant d'autrefois. Ses gestes étaient mécaniques, froids, dépourvus d'affection. Il la laissait seule des journées entières, la livrant à une solitude terrifiante. Teresa passait ses journées dans le noir, attendant un réconfort qui ne venait plus, le cœur rongé par un sentiment d'abandon total. Dans cet isolement, la présence d'Élise devint sa seule bouée de sauvetage. Son amie venait régulièrement l'aider, lui tenant compagnie dans ce monde silencieux. Au début, Teresa était reconnaissante, mais son instinct, aiguisé par la perte de ses sens, commença à percevoir des anomalies. Elle sentait des déplacements d'air, des vibrations de pas feutrés lorsqu'elle était censée être seule avec Élise ou Samuel. Il y avait une énergie étrange dans la maison, une complicité muette qu'elle ne pouvait voir, mais qu'elle ressentait viscéralement. La vérité éclata d'une manière cruelle. Un soir, alors qu'elle était allongée sur le canapé, elle sentit le parfum de Samuel se mêler à celui d'Élise. Ils étaient là, juste à côté d'elle. Elle perçut la chaleur de leurs corps proches l'un de l'autre, sentit le canapé s'affaisser sous leur poids combiné. Bien qu'elle ne pût entendre leurs mots, les vibrations de leurs rires étouffés et la nature de leurs gestes ne laissaient aucune place au doute. Ils s'embrassaient, se touchaient, vivant leur idylle sous ses yeux aveugles, la traitant comme un meuble encombrant. Le cœur de Teresa se brisa en 1000 morceaux. Son mari et sa meilleure amie. Les deux piliers de sa vie l'avaient trahie de la manière la plus ignoble. Elle voulait hurler, les frapper, mais elle était impuissante. C'est alors, au fond du gouffre, qu'un miracle se produisit. Une faible lueur perça l'obscurité. Quelques jours plus tard, un bourdonnement revint à ses oreilles. Ses sens revenaient progressivement. Teresa prit alors une décision qui allait tout changer. Elle ne dirait rien. Elle resterait dans le noir pour mieux les voir. Teresa joua le rôle de sa vie. Elle continua de fixer le vide, de se déplacer avec hésitation, feignant d'être toujours sourde et aveugle. Cette façade lui permit de devenir un espion invisible dans sa propre maison. Samuel et Élise, convaincus de son infirmité, ne prenaient plus aucune précaution.
Ils parlaient ouvertement devant elle, dévoilant la noirceur de leurs âmes. C'est ainsi qu'un après-midi, alors qu'elle feignait de dormir, elle entendit leur plan macabre. « Tu lui as fait signer les documents » demanda Élise avec impatience. « Pas encore » répondit Samuel. « Elle est faible. La riche milliardaire fait semblant d'être aveugle et sourde pour tester son mari infidèle. » Partie 3. Bientôt elle nous cédera tout, les entreprises, les comptes et cette maison. Une fois que c'est fait, on la jette dehors. Le sang de Teresa ne fit qu'un tour. Ce n'était pas seulement une affaire d'adultère, c'était un vol organisé. Ils voulurent la dépouiller de l'héritage de sa famille. La tristesse fit place à une colère froide et calculatrice. Teresa savait qu'elle devait agir vite, mais intelligemment. Elle profita d'un moment de solitude pour contacter secrètement son avocat, M. Lawson. Ensemble, ils mirent au point un piège redoutable. Teresa demanda à son avocat de préparer des copies exactes de tous ses titres de propriété et mandats bancaires, mais juridiquement nuls et non avenus. Si Samuel voulait sa signature, il l'aurait. Elle allait lui donner l'illusion de la victoire pour mieux l'écraser. Chaque jour qui passait renforçait sa détermination. Elle n'était plus la victime. Elle était le maître du jeu. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi. Samuel commença à lui présenter les documents, prétextant des mises à jour administratives urgentes. Teresa, jouant la femme confuse et tremblante, signait page après page. Elle sentait l'excitation de Samuel, percevait les regards complices qu'il échangeait avec Élise. Il jubilait, pensant manipuler une femme brisée alors qu'ils signaient leur propre perte. Élise, avec une audace incroyable, l'encourageait doucement, guidant sa main sur le papier, ne se doutant pas une seconde que Teresa voyait son sourire carnassier. « C'est presque fini, mon amour », disait Samuel avec une hypocrisie qui donnait la nausée à Teresa. « Juste quelques signatures et tu n'auras plus à te soucier de rien. » Dans son esprit, Teresa répondait « Oh oui, c'est bientôt fini, mais pas comme tu le penses. » Vint enfin le soir fatidique où elle les entendit célébrer. Il pensait avoir tout obtenu. « Demain, c'est le grand jour », chuchota Samuel à Élise. « On lui annonce qu'elle doit partir. La maison est à nous. » Teresa serra les poings sous sa couverture. Ils avaient prévu de la mettre à la rue sans le moindre remords. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, non pas par peur, mais par anticipation. Le lendemain matin, l'atmosphère était lourde. Samuel et Élise entrèrent dans le salon, une froideur nouvelle dans leur attitude. Ils ne jouaient plus la comédie. Ils étaient là pour l'exécuter. Samuel prit la parole, le ton glacial. « Teresa, nous devons parler. Pour ton bien, il faut que tu quittes cette maison. » Teresa écouta leur discours préparé, jouant la surprise et la détresse. « Mais où irai-je? C'est ma maison, » pleura-t-elle faussement. « Ne t'inquiète pas, on a tout arrangé, » répliqua Élise avec dédain, commençant déjà à toucher aux objets de valeur. Samuel tendit un dernier papier. « Signe ça, c'est pour ton transfert. » Teresa signa. Samuel exulta. « C'est fait, tout est à nous. » À cet instant précis, on frappa violemment à la porte. La confusion se peignit sur les visages des amants. Samuel ouvrit pour découvrir 2 policiers et M. Lawson. « Monsieur Samuel, nous avons des preuves de fraude massive et de tentative de vol, » annonça l'officier. Samuel, blême, se tourna vers Teresa. Elle se leva alors, d'un mouvement fluide et assuré, fixant son mari droit dans les yeux. « Teresa, » balbutia-t-il, « tu pensais vraiment que j'étais aveugle à ta méchanceté ?» dit-elle, sa voix claire et tranchante. « J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Tes mensonges, ta trahison avec Élise, ton plan pour me voler. Les papiers que tu as sont des faux. Tu n'as rien. » L'horreur se lisait sur leurs visages alors que les menottes claquaient. Élise hurlait qu'elle avait été manipulée, Samuel suppliait pour une seconde chance, mais Teresa resta de marbre. Elle les regarda se faire emmener, impassible. Quand le silence retomba enfin sur la maison, Teresa respira profondément. Elle avait perdu son mari et sa meilleure amie, mais elle s'était retrouvée. Elle avait traversé l'enfer et en était ressortie plus forte, prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, seule maîtresse de son destin.